Il y a 2 ans, j'ai enfin réalisé le rêve de toute une vie, ouvrir mon propre hôtel. Je me souviens encore du jour où j'ai reçu les clés de ce petit bâtiment au cœur de Bordeaux. C'était un mercredi matin, le ciel était d'un bleu limpide et l'air embaumait le pain frais de la boulangerie voisine. « Félicitations, monsieur Dupont », m'a dit le notaire en me serrant la main. « L'hôtel est officiellement à vous. » J'ai senti mon cœur bondir dans ma poitrine. Moi, Pierre Dupont, fils d'un simple ouvrier, j'étais maintenant propriétaire d'un hôtel. Certes, ce n'était pas le Ritz, mais c'était le mien. Les premiers mois ont été un tourbillon d'activités. Il fallait tout rénover, embaucher du personnel, établir des partenariats avec des fournisseurs locaux. Je dormais à peine 4 heures par nuit, mais chaque matin, je me réveillais avec un sourire aux lèvres et une énergie renouvelée. « Pierre, tu devrais te reposer un peu », me disait souvent ma compagne, Sophie. « Tu vas finir par t'épuiser. » Mais comment pouvais-je me reposer quand il y avait tant à faire ? Les murs à repeindre, les meubles à choisir, le site web à créer. Chaque détail comptait et je voulais que tout soit parfait. Enfin, le grand jour est arrivé. L'ouverture de l'Hôtel du Soleil. J'avais choisi ce nom en hommage à ma grand-mère qui disait toujours « Là où il y a du soleil, il y a de l'espoir. » Et de l'espoir, j'en avais à revendre. Les premiers clients sont arrivés, un couple de retraités anglais. Je les ai accueillis avec un mélange de fierté et d'appréhension. « Welcome to l'Hôtel du Soleil », ai-je dit dans mon meilleur anglais. « J'espère que vous apprécierez votre séjour. » À ma grande joie, ils ont adoré. Et ce n'était que le début. Peu à peu, le bouche à oreille a fait son effet. Les critiques en ligne étaient élogieuses, vantant le charme de l'hôtel, la qualité du service et l'atmosphère chaleureuse. Un soir, alors que je vérifiais les réservations pour la semaine suivante, Sophie est entrée dans mon bureau, un grand sourire aux lèvres. « Pierre, tu as vu ça ?» Elle m'a montré son téléphone. C'était une critique sur TripAdvisor. 5 étoiles. Le client écrivait « L'Hôtel du Soleil est une véritable pépite à Bordeaux. On s'y sent comme chez soi, mais en mieux. » J'ai senti une vague de fierté m'envahir. Tout ce travail, toutes ces nuits blanches, tous ces sacrifices. Ça en valait la peine. Les affaires marchaient bien, mieux que je ne l'aurais espéré. Bien sûr, il y avait des hauts et des bas. Des clients difficiles, des imprévus, des moments de stress intense. Mais dans l'ensemble, je me sentais bénie. Un jour, alors que je prenais mon café matinal dans le petit jardin de l'hôtel, j'ai entendu 2 clients discuter. « C'est incroyable comme cet endroit a changé », disait l'un d'eux. « Je venais ici quand j'étais enfant, c'était une vieille pension de famille un peu miteuse. Maintenant, c'est un petit bijou. » J'ai souri intérieurement. C'était exactement ce que je voulais entendre. Non seulement j'avais réalisé mon rêve, mais j'avais aussi contribué à embellir un petit coin de Bordeaux. Mais ce qui me rendait le plus heureux, c'était de voir la fierté dans les yeux de Sophie. Elle avait été là depuis le début, m'encourageant quand je doutais, me ramenant sur terre quand je m'emballais trop. Notre relation s'était renforcée à travers cette aventure. Un soir, alors que nous nous promenions le long de la Garonne, main dans la main, elle s'est tournée vers moi. « Tu sais, Pierre, je suis tellement fière de toi », a-t-elle dit. « Tu as transformé ton rêve en réalité. Et tu l'as fait avec tant d'intégrité et de passion. » J'ai serré sa main un peu plus fort. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Sophie. Tu as été mon roc. » C'est à ce moment-là qu'elle m'a annoncé qu'elle voulait me présenter à sa famille. J'étais à la fois excité et nerveux. Sophie parlait peu de sa famille, je savais juste qu'ils vivaient dans le nord de la France et qu'ils étaient compliqués. « Ne t'inquiète pas », m'a-t-elle rassurée. « Ils vont t'adorer. Comment pourrait-il ne pas aimer l'homme qui me rend si heureuse ?» Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. Entre la gestion de l'hôtel et les préparatifs pour rencontrer la famille de Sophie, je ne voyais pas le temps passer. Mais j'étais heureux, vraiment heureux. Un matin, alors que je vérifiais les réservations pour le mois suivant, j'ai réalisé quelque chose, l'hôtel était complet pour les 3 prochains mois. Complet. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai appelé Sophie immédiatement. « Chérie, tu ne devineras jamais. »« Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Elle semblait inquiète. L'hôtel est complet pour les 3 prochains mois. On a réussi, Sophie. On a vraiment réussi. Je l'ai entendu pousser un cri de joie à l'autre bout du fil. Oh Pierre, c'est merveilleux. Je savais que tu y arriverais. On doit fêter ça. Ce soir-là, nous avons ouvert une bouteille de champagne sur la terrasse de l'hôtel. Les étoiles brillaient au-dessus de nous et la ville bourdonnait doucement en contrebas. J'ai levé mon verre. À l'hôtel du soleil, ai-je dit. Et à nous. Sophie a souri, ses yeux brillants dans la lumière tamisée. À nous, a-t-elle répété. Et à l'avenir. À ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point cet avenir allait être mouvementé. Je ne savais pas que la rencontre avec la famille de Sophie allait tout changer. Mais pour l'instant, j'étais simplement heureux, reconnaissant, et plein d'espoir pour l'avenir. Les jours qui ont suivi ont été remplis de petits moments de bonheur. Le sourire d'un client satisfait, un commentaire élogieux sur les réseaux sociaux, la fierté dans les yeux de mon équipe quand nous avons reçu une mention dans un guide touristique local. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de gratitude. J'avais réalisé mon rêve, j'avais une femme merveilleuse à mes côtés, et l'avenir semblait prometteur. Peu savais-je que cette période de bonheur allait bientôt être mise à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un mardi après-midi comme les autres à l'Hôtel du Soleil. Le soleil de Bordeaux inondait le hall d'entrée, créant des motifs dorés sur le parquet fraîchement ciré. J'étais à la réception, vérifiant les derniers détails pour l'arrivée d'un groupe de touristes italiens, quand le téléphone a sonné. Hôtel du Soleil, Pierre Dupont à l'appareil. Comment puis-je vous aider ? Ai-je répondu machinalement. Pierre ? C'est Martine, la mère de Sophie, a retenti une voix autoritaire à l'autre bout du fil. Mon cœur a fait un bond. C'était la première fois que la mère de Sophie m'appelait directement. Nous ne nous étions jamais rencontrés, mais Sophie m'avait suffisamment parlé d'elle pour que je sache que cette femme était, disons, une force de la nature. Bonjour, Madame Leclerc, ai-je répondu, essayant de garder un ton cordial malgré ma nervosité soudaine. Comment allez-vous ? Pas de temps pour les politesses, Pierre, a-t-elle coupé sèchement. J'ai besoin que vous me fassiez une réservation gratuite pour 15 personnes le week-end prochain. J'ai cru avoir mal entendu. 15 personnes ? Gratuitement ? Et pour le week-end prochain, qui était l'un des plus chargés de la saison ? Je vous demande pardon, ai-je bégayé, pris au dépourvu. Vous m'avez bien entendu, Pierre, a-t-elle insisté, son ton devenant plus tranchant. La famille ne devrait pas avoir à payer. Nous venons célébrer l'anniversaire de mon mari, et comme vous faites pratiquement partie de la famille maintenant, c'est la moindre des choses que vous puissiez faire. J'étais abasourdie. Comment pouvait-elle exiger une telle chose ? Je ne l'avais jamais rencontrée, et voilà qu'elle me demandait de lui offrir gratuitement 15 chambres pendant l'un de nos week-ends les plus rentables ? Madame Leclerc, ai-je commencé, essayant de garder mon calme, je comprends que c'est une occasion spéciale, mais je crains que ce ne soit pas possible. Nous sommes presque complets ce week-end-là, et... Pas possible, m'a-t-elle coupé, sa voix montant d'un octave. Pierre, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une demande, c'est une exigence. La famille, c'est sacré. Et si vous voulez faire partie de cette famille, vous devez montrer que vous en êtes digne. J'ai senti la colère monter en moi, mais j'ai fait de mon mieux pour la contenir. Qui était-elle pour me faire du chantage émotionnel de la sorte ? Madame, ai-je dit, m'efforçant de rester professionnelle, je suis désolée, mais je ne peux pas offrir gratuitement 15 chambres, même pour la famille. Ce serait injuste envers mes autres clients et financièrement irresponsable pour mon entreprise. Il y a eu un silence glacial à l'autre bout de la ligne. Quand Martine a repris la parole, sa voix était basse et menaçante. Écoutez-moi bien, Pierre, a-t-elle sifflé. Vous allez regretter cette décision. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je peux faire de votre vie un enfer si je le veux. Réfléchissez bien et rappelez-moi quand vous aurez retrouvé vos esprits. Avant que je puisse répondre, elle avait raccroché. Je suis restée là, le combiné à la main, complètement sidérée par ce qui venait de se passer. Ma première pensée a été pour Sophie. Comment allait-elle réagir ?
Je savais qu'elle avait une relation compliquée avec sa mère, mais je ne m'attendais pas à une telle hostilité de la part de cette femme que je n'avais jamais rencontrée. J'ai passé le reste de l'après-midi dans un état de choc, rejouant la conversation dans ma tête. Avais-je été trop dur? Aurais-je dû essayer de négocier? Non, me suis-je dit. J'avais pris la bonne décision. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un, famille ou non, me dicter la façon de gérer mon entreprise. Quand Sophie est rentrée ce soir-là, je lui ai tout raconté. Son visage est passé de la surprise à l'horreur, puis à la colère. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, a-t-elle dit, secouant la tête. Je suis tellement désolée, Pierre. Ma mère peut être difficile parfois, mais là, elle a dépassé les bornes. Tu n'as pas à t'excuser pour elle, ai-je répondu, prenant sa main dans la mienne. Mais que devrions-nous faire maintenant? Sophie a soupiré profondément. Je vais lui parler. Lui faire comprendre qu'elle ne peut pas agir ainsi. Ce n'est pas juste pour toi, ni pour l'hôtel. J'ai acquiescé, reconnaissant de son soutien, mais une partie de moi craignait que ce ne soit que le début des problèmes. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Les mots de Martine résonnaient dans ma tête, vous allez regretter cette décision. Était-ce une simple menace en l'air ou allait-elle vraiment essayer de me nuire? Et si oui, jusqu'où irait-elle? Le lendemain matin, alors que je prenais mon café dans la cuisine de notre appartement au-dessus de l'hôtel, j'ai reçu un message de Sophie, maman refuse de me parler. Dis que tu as insulté toute la famille. Papa essaie de la calmer, mais c'est la tempête. Je suis désolée. J'ai fermé les yeux, sentant un mal de tête pointer. Comment une simple demande de réservation avait-elle pu dégénérer à ce point? Au fil de la journée, j'ai reçu plusieurs appels de numéros que je ne connaissais pas. À chaque fois, c'était un membre de la famille de Sophie, me suppliant de reconsidérer ma décision, m'accusant d'être égoïste, me menaçant de répercussions si je ne cédais pas. J'ai fait de mon mieux pour rester calme et poli, expliquant encore et encore pourquoi je ne pouvais pas accéder à leurs demandes. Mais chaque appel me laissait plus épuisé et frustré que le précédent. Vers la fin de l'après-midi, alors que je croyais que le pire était passé, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. C'était à nouveau Martine. Alors, Pierre, a-t-elle dit d'une voix doucereuse qui ne présageait rien de bon, avez-vous reconsidéré votre position? Madame Leclerc, ai-je commencé, essayant de garder mon calme, ma position n'a pas changé. Je ne peux pas. Très bien, m'a-t-elle coupé. Puisque c'est comme ça, vous ne me laissez pas le choix. Vous allez apprendre ce qui arrive quand on se met la famille à dos. Préparez-vous à des temps difficiles, mon cher Pierre. Vous allez regretter d'avoir choisi votre précieux hôtel plutôt que votre famille. Avant que je puisse répondre, elle avait raccroché. Je suis restée là, le cœur battant, me demandant dans quel guêpier je m'étais fourrée. Ce qui avait commencé comme une simple demande de réservation s'était transformé en une véritable déclaration de guerre. J'ai appelé Sophie immédiatement pour lui raconter ce qui venait de se passer. Elle était horrifiée. Je suis tellement désolée, Pierre, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Je ne sais pas quoi faire. Je n'aurais jamais imaginé que ma mère irait aussi loin. Ce n'est pas de ta faute, ai-je répondu, essayant de la rassurer malgré mon propre trouble. Nous allons traverser ça ensemble. Mais au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander, qu'est-ce que Martine avait prévu? Jusqu'où était-elle prête à aller pour se venger? Et comment cela allait-il affecter non seulement mon hôtel, mais aussi ma relation avec Sophie? Cette nuit-là, alors que je me tournais et me retournais dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce simple coup de téléphone avait peut-être changé le cours de ma vie pour toujours. Les jours qui ont suivi l'appel de Martine ont été un véritable tourbillon d'émotions et de stress. Je me suis retrouvée pris entre mon désir de maintenir l'intégrité de mon entreprise et la pression croissante de la famille de Sophie. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner pour nos clients, Sophie est entrée dans la cuisine, l'air épuisé. Elle n'avait pas bien dormi, je pouvais le voir dans ses yeux. Pierre, a-t-elle dit doucement, j'ai encore reçu des messages de ma famille toute la nuit. Ils ne cessent de me dire que tu es égoïste, que tu ne comprends pas l'importance de la famille. Je ne sais plus quoi leur dire. J'ai posé la cafetière que je tenais et me suis approchée d'elle, la prenant dans mes bras. Je suis désolée que tu sois prise au milieu de tout ça,
mon amour. Mais tu comprends pourquoi je ne peux pas céder, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Je comprends, Pierre. Vraiment. C'est juste que, c'est ma famille. Je les aime, malgré leurs défauts. Je ne veux pas avoir à choisir entre eux et toi. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Était-ce vraiment ce qui était en train de se passer? Étais-je en train de forcer Sophie à choisir entre sa famille et moi? Tu n'as pas à choisir, ai-je dit, essayant de garder une voix calme malgré mon trouble intérieur. Je ne te demanderai jamais de choisir entre ta famille et moi. Mais je ne peux pas non plus laisser ta mère dicter la façon dont je gère mon entreprise. Sophie a soupiré profondément. Je sais. C'est juste que, je ne sais pas comment sortir de cette situation. Nous sommes restés là, enlacés en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Le bruit des clients commençant à arriver pour le petit déjeuner nous a finalement tirés de notre torpeur. Je dois y aller, a dit Sophie en se dégageant doucement. J'ai une réunion importante ce matin. On en reparle ce soir? J'ai acquiescé, lui donnant un rapide baiser avant qu'elle ne parte. Une fois seule, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de me recentrer sur mon travail. Mais les mots de Sophie résonnaient dans ma tête, je ne veux pas avoir à choisir entre eux et toi. La journée a été un flou d'activités, entre les clients à satisfaire, les réservations à gérer et les 1001 tâches quotidiennes d'un gérant d'hôtel. Mais à chaque instant de calme, mon esprit revenait à notre dilemme. Vers midi, alors que je vérifiais les emails de l'hôtel, j'ai reçu un message qui m'a glacé le sang. C'était de Martine. Cher Pierre, j'espère que vous avez pris le temps de réfléchir à votre décision inconsidérée. La famille est sacrée, et votre refus de nous accueillir gratuitement montre clairement que vous ne comprenez pas cette valeur fondamentale. Sachez que si vous persistez dans votre égoïsme, vous ne nous laissez pas le choix. Nous avons des connexions dans l'industrie hôtelière et nous n'hésiterons pas à les utiliser pour faire comprendre à tous quel genre d'homme vous êtes réellement. Vous avez jusqu'à demain soir pour revenir sur votre décision. Après cela, les conséquences seront entièrement de votre faute. Cordialement, Martine Leclerc. J'ai dû relire le message plusieurs fois pour vraiment assimiler ce qu'il disait. Était-ce vraiment en train d'arriver? Une menace à peine voilée de ruiner ma réputation et mon entreprise, tout ça pour une réservation gratuite? Mon premier instinct a été d'appeler Sophie, mais je me suis arrêtée juste avant de composer son numéro. Elle était déjà tellement stressée par la situation, je ne voulais pas ajouter à son fardeau. De plus, une partie de moi craignait sa réaction. Et si elle pensait que je devrais simplement céder pour avoir la paix? J'ai passé l'après-midi dans un état de tension constante, oscillant entre la colère face à l'injustice de la situation et la peur des conséquences potentielles. Chaque fois que la porte de l'hôtel s'ouvrait, je sursautais, à moitié convaincue que c'était Martine qui venait me confronter en personne. Quand Sophie est rentrée ce soir-là, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. « Pierre? Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, l'inquiétude visible sur son visage. J'ai hésité un moment, puis j'ai décidé qu'elle méritait de savoir la vérité. Je lui ai montré l'email de sa mère. Sophie l'a lu en silence, son visage passant de la surprise à l'horreur, puis à la colère. « Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle murmuré. Comment peut-elle faire ça? Comment peut-elle menacer l'homme que j'aime de cette façon? Je suis désolée, ai-je dit, ne sachant pas quoi dire d'autre. Je ne voulais pas t'impliquer davantage, mais je pensais que tu devais savoir. Sophie a secoué la tête, les larmes aux yeux. Non, c'est moi qui suis désolée. Je n'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. J'aurais dû mettre les choses au clair avec ma mère dès le début. Elle s'est tournée vers moi, prenant mes mains dans les siennes. Pierre, je t'aime. Et je soutiens ta décision. Ce que ma mère fait est inexcusable. Je vais lui parler, lui faire comprendre qu'elle doit arrêter ça immédiatement. J'ai senti un énorme poids se lever de mes épaules. Savoir que Sophie était de mon côté, qu'elle comprenait, signifiait tout pour moi. Mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter des conséquences. Et si elle ne t'écoute pas, ai-je demandé doucement. Et si elle met ses menaces à exécution? Sophie a pris une profonde inspiration. Alors nous ferons face ensemble. Je ne laisserai pas ma famille détruire ce que nous avons construit, Pierre.
Nous trouverons une solution. Nous avons passé le reste de la soirée à discuter de nos options, à élaborer des plans pour faire face à différents scénarios. À un moment donné, Sophie a même suggéré que nous cédions à la demande de sa mère, juste pour avoir la paix. Non, ai-je dit fermement. Si nous cédons maintenant, cela ne fera qu'empirer les choses à long terme. Nous devons tenir bon. Sophie a acquiescé, bien que je puisse voir l'inquiétude dans ses yeux. Tu as raison. Nous ne pouvons pas laisser ma mère nous dicter notre façon de vivre ou de gérer l'hôtel. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés dans notre lit, incapables de dormir, j'ai réalisé à quel point cette situation avait renforcé notre lien. Malgré le stress et l'incertitude, nous étions unis, prêts à affronter ensemble ce qui allait venir. Mais alors que le sommeil me gagnait enfin, je ne pouvais m'empêcher de me demander, à quel prix? Quelles seraient les conséquences de notre résistance? Et surtout, notre amour serait-il assez fort pour survivre à la tempête qui s'annonçait? Les jours qui ont suivi mon refus catégorique face à la demande de Martine ont été comme une descente aux enfers. Ce qui avait commencé comme une simple demande de réservation s'était transformé en un cauchemar qui menaçait de détruire tout ce que j'avais construit. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu sous la forme d'une série d'annulations de réservations. Au début, je pensais que c'était une coïncidence. Après tout, les annulations font partie du quotidien dans l'hôtellerie. Mais quand j'ai commencé à recevoir des appels de clients me demandant si les rumeurs étaient vraies, j'ai compris que quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre. Monsieur Dupont, m'a dit un client régulier au téléphone, j'ai entendu dire que votre hôtel refusait de servir certains clients. Est-ce vrai? J'étais abasourdi. Bien sûr que non, ai-je répondu, choqué. D'où vient cette information? Le client a hésité avant de répondre. Eh bien, il y a des commentaires en ligne. Des gens disent que vous discriminez certains groupes. Je voulais vérifier avant d'annuler ma réservation. J'ai passé l'heure suivante à rassurer ce client, lui expliquant que ces rumeurs étaient totalement infondées. Mais le mal était fait. Pour chaque client que je parvenais à convaincre, combien d'autres avaient simplement annulé sans prendre la peine de vérifier? Sophie est rentrée ce soir-là pour me trouver assis dans le noir dans notre appartement au-dessus de l'hôtel, la tête entre les mains. « Pierre? Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, allumant la lumière. J'ai levé les yeux vers elle, me sentant plus épuisée que je ne l'avais jamais été. « Ta mère, elle a tenu sa promesse. Elle est en train de ruiner ma réputation. » Sophie s'est assise à côté de moi, passant un bras autour de mes épaules. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai tout raconté, les annulations, les rumeurs, les appels inquiets des clients. À mesure que je parlais, je voyais son visage passer de l'inquiétude à l'horreur, puis à la colère. « Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle murmuré. Comment peut-elle faire ça? C'est criminel. Je ne sais pas quoi faire, Sophie, ai-je admis, me sentant plus vulnérable que je ne l'avais jamais été. Si ça continue comme ça, l'hôtel ne survivra pas. Sophie s'est levée brusquement, une détermination féroce dans les yeux. Non. Je ne laisserai pas ça arriver. Je vais lui parler, lui faire entendre raison. Mais ses efforts ont été vains. Martine était déterminée à me faire plier, quelles qu'en soient les conséquences. Les jours suivants ont été un véritable cauchemar. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre dans la petite communauté de Bordeaux. Soudain, des gens avec qui j'avais eu des relations cordiales pendant des années me regardaient avec suspicion. Les fournisseurs locaux ont commencé à oublier nos commandes ou à nous livrer des produits de qualité inférieure. Un matin, je suis descendue pour trouver des graffitis sur la façade de l'hôtel, « Hôtel discriminatoire » était écrit en grandes lettres rouges. J'ai passé des heures à essayer de les effacer, sentant le regard des passants sur ma nuque, entendant leurs murmures désapprobateurs. Sophie était dévastée. Elle passait des heures au téléphone, essayant de convaincre les membres de sa famille d'arrêter cette campagne de diffamation. Mais soit ils refusaient de l'écouter, soit ils prétendaient ne rien savoir de ce qui se passait. Un soir, alors que nous étions assis dans la cuisine, essayant de trouver une solution, Sophie a éclaté en sanglots. « Je suis tellement désolée, Pierre », a-t-elle dit entre deux sanglots. « Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas... » Je l'ai interrompue, la prenant dans mes bras. « Non, Sophie. Ce n'est pas de ta faute.
C'est ta mère qui a choisi de faire ça. Pas toi. Mais malgré mes paroles rassurantes, je sentais une tension croissante entre nous. Sophie était tiraillée entre son amour pour moi et sa loyauté envers sa famille. Je pouvais voir la culpabilité dans ses yeux chaque fois qu'elle me regardait. Les semaines suivantes ont été un combat constant. J'ai essayé tout ce que je pouvais penser pour sauver la réputation de l'hôtel. J'ai organisé des journées portes ouvertes, offert des réductions, même contacté des journalistes locaux pour essayer de raconter notre côté de l'histoire. Mais rien ne semblait fonctionner. Les réservations ont continué à chuter. Les quelques clients qui venaient encore me regardaient avec méfiance, comme s'ils s'attendaient à être maltraités à tout moment. Chaque jour, je me demandais si ce serait le dernier jour de l'Hôtel du Soleil. Un soir, alors que je faisais les comptes, réalisant avec horreur à quel point notre situation financière était devenue précaire, j'ai entendu Sophie entrer dans le bureau. « Pierre, a-t-elle dit doucement, nous devons parler. » J'ai levé les yeux, sentant mon cœur se serrer à la vue de son expression. Elle avait l'air résignée. « Je pense que nous devrions peut-être envisager de céder à la demande de ma mère, a-t-elle dit, les mots semblant lui coûter un effort immense. Je sais que ce n'est pas juste, mais peut-être que c'est le seul moyen de sauver l'hôtel. J'ai senti une vague de colère monter en moi. Pas contre Sophie, mais contre la situation dans laquelle nous nous trouvions. Comment en étions-nous arrivés là? Comment une simple demande de réservation avait-elle pu détruire tout ce que nous avions construit? Non, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne m'y attendais. Si nous cédons maintenant, ça ne s'arrêtera jamais. Ta mère saura qu'elle peut obtenir tout ce qu'elle veut en nous menaçant. Nous devons trouver un autre moyen. Sophie a hoché la tête lentement, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Et si nous ne trouvons pas? Je n'avais pas de réponse à cette question. Pour la première fois depuis que j'avais ouvert l'hôtel, je me sentais vraiment perdue. Le rêve que j'avais poursuivi pendant si longtemps semblait s'effriter entre mes doigts, et je ne savais pas comment l'arrêter. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, incapable de dormir, j'ai réalisé que le problème était bien plus grand que l'hôtel. C'était notre relation, notre avenir ensemble qui était en jeu. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander si notre amour serait assez fort pour survivre à cette tempête. Face à la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvions, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester passif. Il fallait que je comprenne exactement ce qui se passait et pourquoi la famille de Sophie agissait de manière si vindicative. J'ai donc décidé de mener ma propre enquête discrète sur l'histoire de la famille Leclerc. Un matin, alors que Sophie était partie travailler, j'ai commencé mes recherches. J'ai d'abord fouillé dans les archives en ligne de la ville natale des Leclerc, espérant trouver des informations sur leurs antécédents. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. La famille Leclerc avait une longue histoire de comportement manipulateur et d'exploitation financière. Il y avait des rapports de procès civils, des plaintes déposées par d'anciens associés, et même quelques articles de journaux locaux parlant de pratiques commerciales douteuses. L'un des articles en particulier a attiré mon attention. Il parlait d'un petit hôtel familial qui avait fait faillite après avoir été impliqué dans des affaires avec les Leclerc. Le propriétaire de l'hôtel avait déclaré « Il vous attire avec des promesses de partenariat familial, puis il vous écrase si vous ne dansez pas selon leur musique. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. C'était exactement ce qui était en train de nous arriver. Déterminé à en savoir plus, j'ai décidé de contacter discrètement certaines des personnes mentionnées dans ces articles. Ce n'était pas facile, beaucoup semblaient réticents à parler, comme s'ils avaient peur de quelque chose, ou de quelqu'un. Finalement, j'ai réussi à convaincre un ancien associé des Leclerc de me parler. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café discret à l'extérieur de la ville. L'homme, que je vais appeler Jean pour protéger son identité, était visiblement nerveux. Il regardait constamment par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un surgir à tout moment. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes embarqué » m'a-t-il dit à voix basse. Les Leclerc, ils ne sont pas comme les autres familles. Ils considèrent que tout leur est dû, et ils n'hésitent pas à écraser quiconque se met en travers de leur chemin. Jean m'a raconté comment il avait été ruiné après avoir refusé de céder aux exigences de Martine Leclerc. Elle voulait que je lui cède une partie de mon entreprise, gratuitement bien sûr. Quand j'ai refusé, elle a lancé une campagne de diffamation contre moi. En quelques mois,
j'ai tout perdu. Ces mots résonnaient douloureusement avec ma propre expérience. Je lui ai demandé s'il y avait un moyen de les arrêter. Jean a secoué la tête tristement. Beaucoup ont essayé. Mais ils ont des connexions partout. Des amis haut placés. Et ils n'ont aucun scrupule à utiliser ces connexions pour obtenir ce qu'ils veulent. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, l'esprit tournoyant avec toutes ces nouvelles informations. Comment allais-je dire à Sophie que sa famille avait une longue histoire d'exploitation et de manipulation? Quand elle est rentrée, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Pierre? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une profonde inspiration. Sophie, il faut qu'on parle. J'ai fait des recherches sur ta famille. Son visage s'est assombri. Qu'est-ce que tu veux dire? Lentement, prudemment, je lui ai tout raconté. Les articles, les procès, ma rencontre avec Jean. À mesure que je parlais, je voyais son visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à l'horreur. Non, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas possible. Ma famille, il ne ferait jamais ça. Sophie, ai-je dit doucement, je sais que c'est dur à entendre, mais regarde ce qui nous arrive. C'est exactement le même schéma. Elle s'est effondrée sur le canapé, les larmes aux yeux. Je ne sais pas quoi dire. Je savais que ma famille pouvait être difficile, mais ça, c'est monstrueux. J'ai passé le reste de la soirée à la réconforter, à lui assurer que rien de tout cela n'était de sa faute. Mais je pouvais voir qu'elle était profondément ébranlée. Les jours suivants ont été tendus. Sophie oscillait entre le déni et la colère. Elle a essayé de confronter sa mère, mais Martine a nié en bloc toutes les accusations, accusant Sophie d'être manipulée par cet hôtelier cupide. Mais plus nous creusions, plus nous trouvions de preuves du comportement toxique de la famille Leclerc. Des anciens employés qui avaient été licenciés pour avoir refusé de participer à des pratiques douteuses. Des partenaires commerciaux qui avaient été ruinés après avoir osé s'opposer au Leclerc. C'était un véritable réseau d'intimidation et de manipulation. Un soir, alors que nous étions assis dans notre cuisine, essayant de digérer toutes ces informations, Sophie m'a regardée avec des yeux remplis de détermination. « Pierre, a-t-elle dit, je suis désolée. J'aurais dû voir tout ça plus tôt. Mais maintenant que nous savons, nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas les laisser continuer à détruire des vies comme ça. » J'ai pris sa main dans la mienne. « Tu es sûre? C'est ta famille, après tout. » Elle a secoué la tête. « Non. Une vraie famille ne ferait pas ça. Une vraie famille ne détruirait pas le bonheur de leur fille par pure avidité. Nous devons les arrêter. » C'était un tournant. Nous n'étions plus seulement en train de nous défendre. Nous allions passer à l'offensive. Mais comment? Comment pouvions-nous lutter contre une famille qui semblait avoir tant de pouvoir et d'influence? La réponse est venue de manière inattendue. Parmi les documents que nous avions découverts, il y avait des allusions à des pratiques financières douteuses. Si nous pouvions prouver que les Leclerc se livraient à des activités illégales, peut-être pourrions-nous enfin les arrêter. Mais cela signifiait s'engager dans une bataille encore plus dangereuse. Étions-nous prêts à risquer tout ce que nous avions pour la justice? Et même si nous réussissions, quel serait le coût pour Sophie et sa relation avec sa famille? Alors que nous nous préparions à plonger plus profondément dans cette enquête, je ne pouvais m'empêcher de me demander si nous n'étions pas en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Mais une chose était claire, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Après des semaines d'investigation discrète et de collecte de preuves, Sophie et moi avons décidé qu'il était temps de confronter sa famille. Nous avions rassemblé suffisamment d'informations pour prouver leurs pratiques douteuses et leur comportement manipulateur. Le moment était venu de mettre fin à cette situation une fois pour toutes. Nous avons choisi un dimanche, jour traditionnel du repas de famille chez les Leclerc. Sophie a appelé sa mère pour lui dire que nous viendrions, sans mentionner nos véritables intentions. La tension était palpable dans la voiture pendant que nous roulions vers la maison familiale. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» ai-je demandé à Sophie, remarquant ses mains tremblantes sur le volant. Elle a hoché la tête, les yeux fixés sur la route. « Oui. Ça doit s'arrêter, Pierre. Nous ne pouvons pas les laisser continuer à faire du mal aux gens comme ça. » Quand nous sommes arrivés, toute la famille était là, Martine, le père de Sophie,
ses frères et sœurs, et même quelques cousins. L'atmosphère était étrangement joviale, comme si les dernières semaines de conflit n'avaient jamais eu lieu. Martine nous a accueillis avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ah, les voilà enfin !» Nous commencions à nous demander si vous alliez venir. Sophie a pris une profonde inspiration. « Maman, papa, tout le monde. Nous devons parler. C'est important. » Le silence est tombé sur la pièce. Tous les yeux étaient rivés sur nous. J'ai senti mon cœur battre plus fort dans ma poitrine. « De quoi s'agit-il, ma chérie ?» a demandé le père de Sophie, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Sophie a sorti le dossier que nous avions préparé. « Nous savons tout. Les entreprises que vous avez ruinées, les vies que vous avez détruites. Nous avons des preuves de tout. » Le visage de Martine s'est durci. « De quoi parles-tu, Sophie ? C'est ridicule. » « Non, maman. Ce qui est ridicule, c'est ce que vous avez fait à Pierre, à son hôtel. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons exposé tout ce que nous avions découvert. Les témoignages, les documents financiers, les articles de presse. À mesure que nous parlions, j'ai vu les visages autour de la table passer de l'incrédulité à la peur, puis à la colère. Martine a tenté plusieurs fois de nous interrompre, mais Sophie était implacable. Elle a continué, sa voix tremblante mais déterminée. « Comment avez-vous pu faire ça ?» a-t-elle finalement demandé, les larmes aux yeux. « Comment avez-vous pu me mentir pendant toutes ces années ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, de manière inattendue, le père de Sophie a pris la parole. « C'est vrai » a-t-il dit doucement. « Tout est vrai. » Martine s'est tournée vers lui, furieuse. « Jacques. Tais-toi. » Mais Jacques a secoué la tête. « Non, Martine. Ça suffit. Nous avons fait trop de mal. Il est temps d'arrêter. » Ce qui a suivi a été une confession bouleversante. Jacques a expliqué comment, au fil des années, ce qui avait commencé comme de simples arrangements commerciaux s'était transformé en un réseau d'exploitation et de manipulation. Comment Martine était devenue de plus en plus avide et impitoyable. « Je suis désolé » a-t-il dit à Sophie, les larmes coulant sur son visage. « J'aurais dû t'en parler il y a longtemps. J'aurais dû arrêter ça. » Martine, voyant qu'elle perdait le contrôle de la situation, est passée à l'offensive. « Et alors ? Oui, nous avons fait ce qu'il fallait pour réussir. Pour donner à cette famille tout ce qu'elle méritait. Vous devriez nous remercier. » Sophie s'est levée, tremblante de colère. « Vous remercier ? Pourquoi ? Pour avoir menti ? Pour avoir blessé des gens innocents ? Pour avoir essayé de détruire l'homme que j'aime ? » Le reste de la famille regardait, choqué. Certains semblaient horrifiés par les révélations, d'autres semblaient déjà chercher un moyen de se distancer de tout ça. « Qu'est-ce que tu veux, Sophie ?» a finalement demandé Martine, sa voix froide et calculatrice. « Je veux que ça s'arrête » a répondu Sophie. « Tout de suite. Vous allez réparer les torts que vous avez causés. Vous allez présenter des excuses publiques à Pierre et faire tout ce qu'il faut pour restaurer la réputation de son hôtel. » Martine a ricané. « Et si nous refusons ? » J'ai pris la parole pour la première fois. Alors nous n'aurons pas d'autre choix que de remettre toutes ces preuves aux autorités. Le silence est retombé sur la pièce. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis, lentement, Jacques s'est levé. « Non » a-t-il dit. « Nous n'attendrons pas que vous nous y forciez. Nous allons le faire parce que c'est la bonne chose à faire. » Il s'est tourné vers moi. « Pierre, je suis profondément désolé pour tout le mal que nous vous avons causé. À vous et à tous les autres. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réparer nos torts. » Martine a regardé son mari avec incrédulité. « Jacques, tu ne peux pas être sérieux. » Mais Jacques était déterminé. Et peu à peu, d'autres membres de la famille ont commencé à exprimer leur soutien. La façade d'unité familiale s'effritait, révélant les fissures et les doutes qui avaient toujours été là. Alors que nous quittions la maison ce soir-là, Sophie et moi étions épuisés mais soulagés. Nous savions que ce n'était que le début d'un long processus de guérison et de réparation, mais pour la première fois depuis des semaines, nous avions de l'espoir.
Dans la voiture, sur le chemin du retour, Sophie a pris ma main. « Merci », a-t-elle dit doucement. « Merci d'avoir été fort quand je ne pouvais pas l'être. » J'ai serré sa main en retour. « Nous sommes une équipe, Sophie. Nous traverserons ça ensemble. » Alors que nous roulions vers notre hôtel, vers notre maison, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Mais peut-être, juste peut-être, ce serait pour le mieux. Les mois qui ont suivi la confrontation avec la famille Leclerc ont été une période de profonde réflexion et de changement pour Sophie et moi. Le chemin vers la guérison et la reconstruction n'a pas été facile, mais chaque jour nous a rapprochés d'une nouvelle normalité. Le premier changement notable a été la transformation de l'atmosphère à l'Hôtel du Soleil. Conformément à leurs promesses, les Leclerc ont fait une déclaration publique, reconnaissant leurs torts et présentant des excuses sincères pour la campagne de diffamation qu'ils avaient menée contre nous. Cette déclaration, publiée dans les journaux locaux et partagée sur les réseaux sociaux, a eu un impact immédiat. Les clients qui nous avaient abandonnés ont commencé à revenir, d'abord timidement, puis en nombre croissant. Les fournisseurs locaux qui avaient été intimidés pour nous boycotter ont repris contact, désireux de rétablir nos relations commerciales. Petit à petit, l'Hôtel du Soleil a retrouvé sa réputation d'établissement accueillant et chaleureux. Un matin, alors que je servais le petit déjeuner à un groupe de touristes, l'un d'eux m'a interpellé. « Monsieur Dupont, a-t-il dit, je voulais vous dire que nous avons choisi votre hôtel spécifiquement à cause de la façon dont vous avez géré cette situation difficile. Votre intégrité est admirable. » Ces mots m'ont profondément touché. Ils m'ont rappelé pourquoi j'avais tenu bon face à l'adversité, pourquoi je n'avais pas cédé aux exigences injustes de Martine. L'intégrité, c'était tout ce que j'avais, et c'était ce qui, finalement, nous avait sauvés. Du côté personnel, les choses étaient plus compliquées. Sophie luttait avec les séquelles émotionnelles de la trahison de sa famille. Il y avait des jours où elle oscillait entre la colère et la tristesse, se demandant comment elle avait pu être aveugle pendant si longtemps aux actions de sa famille. Un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse de notre appartement, regardant le soleil se coucher sur Bordeaux, Sophie m'a confié ses pensées. « Tu sais, Pierre, a-t-elle dit doucement, je me demande parfois si j'aurais dû voir les signes plus tôt. Si j'aurais dû savoir ce que ma famille faisait. » J'ai pris sa main dans la mienne. « Sophie, tu ne peux pas te blâmer pour les actions des autres. Tu as agi avec courage et intégrité quand tu as découvert la vérité. C'est ce qui compte. » Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. « Je sais. C'est juste, difficile parfois. Mais je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. » Ces moments de vulnérabilité partagés ont renforcé notre lien. Nous avons réalisé que cette épreuve, aussi difficile qu'elle ait été, nous avait rapprochés d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Au fil du temps, nous avons également dû naviguer dans les eaux troubles des relations familiales. Certains membres de la famille de Sophie, comme son père Jacques, ont fait des efforts sincères pour réparer les dommages qu'ils avaient causés. D'autres, comme Martine, sont restés distants et amers. Sophie a dû établir des limites claires avec sa famille, un processus qui a été à la fois libérateur et douloureux. Elle a choisi de maintenir des relations avec ceux qui montraient un véritable remords et un désir de changement, tout en prenant ses distances avec ceux qui refusaient de reconnaître leurs torts. Un jour, environ 6 mois après la confrontation, Jacques est venu nous rendre visite à l'hôtel. Il semblait plus vieux, plus fatigué, mais il y avait une lueur de paix dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. « Je voulais vous voir tous les deux, a-t-il dit, s'adressant à Sophie et moi. Je voulais vous remercier. Votre courage, il a changé notre famille. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous sommes sur la bonne voie. » Ces mots ont eu un impact profond sur Sophie. C'était la confirmation qu'elle avait besoin que son combat avait valu la peine, que le changement était possible. En ce qui concerne l'hôtel, nous avons décidé d'utiliser notre expérience comme une opportunité de croissance. Nous avons mis en place un programme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs, partageant les leçons que nous avions apprises sur l'importance de l'intégrité dans les affaires. L'Hôtel du Soleil est devenu plus qu'un simple lieu de séjour, il est devenu un symbole de résilience et d'éthique commerciale. Un an après la confrontation, Sophie et moi nous sommes mariés. Ce fut une cérémonie simple mais émouvante, entourée de nos vrais amis et des membres de la famille qui avaient prouvé leur loyauté. Lorsque nous avons échangé nos vœux,
j'ai réalisé à quel point nous avions grandi, individuellement et en tant que couple. Pierre, m'a dit Sophie ce soir-là, alors que nous dansions sous les étoiles, je n'aurais jamais imaginé que tout cela nous mènerait ici. Mais je ne changerai rien. J'ai souri, la serrant un peu plus fort. Moi non plus, mon amour. Chaque épreuve nous a rendus plus forts. Alors que nous regardions vers l'avenir, nous savions que d'autres défis nous attendaient. Mais nous les affronterions ensemble, forts de l'amour et de la confiance que nous avions forgés dans l'adversité. L'Hôtel du Soleil continuerait à briller, non seulement comme une entreprise prospère, mais comme un témoignage de ce qui peut être accompli lorsqu'on reste fidèle à ses valeurs. Cette expérience nous a appris que l'intégrité, l'amour et la détermination peuvent triompher même dans les situations les plus difficiles. Et c'est une leçon que nous chéririons pour le reste de notre vie.